Ceci est mon chauffe-eau. C'est un chauffe-eau d'environ 60 gallons. Vous voyez la tuyauterie par-dessus. C'est assez spécial. Là aussi, ça s'appelle des heat traps, des trappes à chaleur. C'est parce que l'eau chaude monte, puis le chauffe-eau fait chauffer l'eau, puis on ne veut pas que l'eau, une fois réchauffée, elle retourne dans le tuyau d'eau froide ou se promène dans le tuyau d'eau chaude pour devenir tiède. Quand on veut la consommer, on la veut chaude. Quand on ne la veut pas, on ne veut pas qu'elle se promène. Donc, ces heat traps-là empêchent l'eau de circuler lentement toute la journée. L'eau monte. L'eau chaude, elle se ramasse en haut, elle ne redescend pas. C'est pour ça ces formes-là. Quand vous achetez un autre chauffe-eau, vous essayez d'avoir la même distance entre les entrées ici, dans mon cas, parce que c'est une fixation qui est rigide directement au joint diélectrique. Il y a des gens qui mettent des fixations flexibles, c'est plus facile de changer de modèle de chauffe-eau. Cependant, je ne considère pas ça aussi sécuritaire. Donc, si vous achetez un nouveau chauffe-eau, vous essayez de garder la même distance entre les deux tuyaux d'alimentation et tuyaux d'eau chaude. La hauteur, en ce moment, il est surélevé d'environ 1,5 pouce, c'est-à-dire un bloc de ciment 2 par 8 par 16. Si la hauteur de votre réservoir est moindre, vous pouvez rajouter des blocs de ciment en dessous pour le lever jusqu'à temps qu'il y ait la même hauteur pour ne pas avoir à jouer dans les tuyaux en cuivre. Ça rend l'installation plus facile. Au moment de l'installation, si vous voulez enlever un chauffe-eau, la première chose à faire est de couper l'électricité. Ensuite, vous pouvez le vider. Il ne faut jamais que les éléments d'un chauffe-eau aient leur électricité quand il n'y a pas d'eau dedans parce qu'ils vont s'auto-consommer, ils vont devenir trop chauds et se briser. Quand vous installez un nouveau chauffe-eau, c'est important de mettre de l'eau dedans complètement avant de mettre l'électricité et de partir les 2 éléments ou 3 éléments. Si votre élément d'en haut est brûlé, c'est évident que vous l'avez alimenté avant de l'avoir complètement rempli d'eau. Et ça peut fort bien ne pas être couvert par la garantie malgré qu'il est complètement neuf. C'est une erreur d'installation. Voilà.